La première façon de fortifier l'homme intérieur, c'est de déclarer la Bible. Tu penses que prier, c'est nécessairement parler à Dieu. Dieu dit, je sais qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de parler à personne. Tu as envie de rester avec toi-même. Alors, reste avec toi-même, mais prends la parole. Cherche un texte. Proclame les paroles de Dieu. Proclame cela dans ta bouche. Ne réfléchis pas. Fais les 100 pas dans ta chambre. Proclame cela. Organise une retraite de fortification. Fais une veillée de fortification. Veillée de prières de fortification. Je n'ai pas besoin de voisins. Je vais être seul. Je ne vais pas attaquer les diables. Je ne vais pas faire de combat spirituel. Retraite de fortification. Le maître de tout esprit qui a établi les principes par lesquels les spirituels fonctionnent, c'est Dieu. Et il a dit ceci, si tu veux que ça fonctionne dans ton homme intérieur, prends la parole, commence à dire, je suis la tête, non la queue. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Comment les chrétiens se fortifient-ils? Pasteur, c'est facile à dire, fortifie-toi. Mais on fait quoi en réalité? Ce ne sont pas des exercices physiques. On fait quoi en réalité? La Bible nous propose 4 choses. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont juste ces éléments que je voudrais partager avec vous pour vous fortifier. La première des choses est dans ce texte. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1, 8. La Bible dit, médite-la jour et nuit. La première façon de fortifier l'homme intérieur, c'est de déclarer la Bible. Écoutez-moi, frère. Une des choses qui a affaibli et fragilisé la foi chrétienne ou bien la vie de prière des enfants de Dieu à l'église, c'est cette définition un peu trop simpliste qu'on a donnée à la prière, selon laquelle la prière, c'est parler avec Dieu. Ce qui veut dire que quand quoi que ce soit dans son cœur ne va pas bien, il n'a pas envie de parler. Même avec nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, quand ça ne va pas, tu n'as pas envie de parler. Même si ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais tu n'as pas simplement envie de parler. C'est faux ou ça ne m'arrive qu'à moi? Ça nous arrive même dans notre relation avec Dieu. Quand tu n'as simplement pas envie de parler, tu commences à dire, ah, vraiment prier pour moi, je n'arrive même plus à prier. Pourquoi? Parce que tu penses que prier, c'est nécessairement parler à Dieu. Dieu dit, je sais qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de parler à personne. Tu as envie de rester avec toi-même. Alors, reste avec toi-même, mais prends la parole. Ne me parle pas. Parle à toi-même, mais avec la parole. Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Hein? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il dit bouche? Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de ta tête. Il n'a pas lu ne s'éloigne pas de ton regard. Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que le mot qui est là, ce n'est pas médite-le, mais soliloque. Les verbes est très difficile en français. Le mot qui est là, ce n'est pas regarde-les pour y réfléchir. Le mot qui est là, c'est prononce-les jour et nuit. C'est pourquoi il dit ne s'éloigne pas de ta bouche. Frère, la force de la parole de Dieu, ce n'est pas quand il ne s'éloigne pas de nos yeux. C'est quand elle ne s'éloigne pas de notre bouche. Quand ça ne va pas, que tu as besoin de te fortifier, prends les textes. On publie les méditations chaque jour sur la page de l'église. Prends les textes. Cherche un texte, celui par lequel ça te rassure. Cherche un texte de la parole de Dieu. Commence à les déclarer. Ton esprit a besoin d'entendre ta bouche dire les vérités qui lui permettent de se rassurer. Alors ne va pas dans la chambre pour prier comme quelqu'un qui est dans une messe en train d'attendre, je ne sais pas moi. Écoutez-moi, nous sommes des enfants de Dieu en train de pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Le maître de tout esprit qui a établi les principes par lesquels les spirituels fonctionnent, c'est Dieu. Et il a dit ceci, si tu veux que ça fonctionne dans ton homme intérieur, prends la parole, commence à dire, je suis la tête, non la queue. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Écoute-moi, même si on vient te voir, on pense que tu es fou, continue à déclarer.
De nos jours, il y a tellement des applications dans la Bible, des moyens de trouver des versets bibliques. Par où je vais commencer? Va dans ton téléphone. La fameuse Bible qui est dans ton téléphone que tu regardes jamais, que tu n'essaies d'ouvrir qu'à l'église pour nous faire croire que tu lis la Bible pendant que tu es en train de chercher les WhatsApp. C'est là. Regarde à l'intérieur, tu verras qu'il y a des versets bibliques du jour. Cherche un texte. Proclame les paroles de Dieu. Proclame cela dans ta bouche. Ne réfléchis pas. Fais les 100 pas dans ta chambre. Proclame cela. Organise une retraite de fortification. Fais une veillée de fortification. Veillée de prières de fortification. Je n'ai pas besoin des voisins. Je vais être seul. Je ne vais pas attaquer les diables. Je ne vais pas faire de combat spirituel. Retraite de fortification. Deuxième moyen. C'est dans Ephésiens chapitre 5, versets 18 à 19. Ephésiens chapitre 5. En lisant ces textes, vous voyez bien que Paul est en train de dire: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Je n'aurai pas le temps de passer tout l'exégèse de ce texte. Mais elle dit, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. La question c'est comment? Il leur dit, voilà de quelle manière on est rempli du Saint-Esprit. Ça c'est le problème qu'il y a à l'église. Quand on dit aux chrétiens, soyez remplis du Saint-Esprit, et ils disent, oh Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ils demandent d'être remplis du Saint-Esprit comme quand on demande de recevoir le Saint-Esprit. Deux notions différentes. Lorsqu'on n'a pas reçu l'Esprit, Jésus nous a dit, demandons. Lorsqu'on a reçu l'Esprit, Paul nous dit, soyez remplis, c'est-à-dire, vous savez comment faire le plein. Et les chrétiens se disent, si je ne suis pas rempli, ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui ne m'a pas rempli. Oh, Dieu dit, non, 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 vous là-bas, comment ça va, ça va. Allez, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors Paul dit, si vous voulez être rempli, si vous voulez être fortifié, si vous voulez vibrer, devenir fou, chantez des cantiques, des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes. Mes frères et sœurs, on ne chante pas pour le plaisir de chanter. Non. Le chant et la musique n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque Dieu plaçait les fondements de la terre, les anges rendaient des louanges. Dieu et la musique, Dieu et les chants, la musique n'est pas une chose qui va rester ici. J'ai déjà entendu les gens dire non, la musique va rester, nous irons dans l'éternité. C'est faux. Lorsque nous irons dans l'éternité, la Bible dit nous serons en train de chanter les cantiques de l'agneau et les cantiques de Moïse. Jusqu'à l'éternité, on va continuer à chanter. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans la musique, mais il y a quelque chose qui fait que quand on se met à chanter les vrais cantiques de Dieu, Nzembo ya Nzambe. Troisièmement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4, que Paul nous parle de cette vertu de l'esprit qu'on appelle le parler en langue. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dieu nous a donné un avantage. C'est que dans notre homme intérieur, si on veut se fortifier, chose que Josué n'avait pas, nous avons la possibilité de nous parler à l'intérieur. Mais comment faire? Avec quelle langue? Comment se dire ça? C'est se dire sans comprendre ce qu'on est en train de dire, mais les dire follement. Et enfin, pour se fortifier, il faut apprendre à prier avec les autres. On l'a dit, entretenez-vous, c'est un échange avec les autres. Quand je dis avec les autres, ce n'est pas juste de venir au culte de dimanche. J'ai bien aimé le culte de dimanche, nous ne pouvons pas tout faire. Je ne peux pas diriger l'intercession comme on dirige ça le jeudi. Non, c'est un culte de dimanche. Alors si votre vie chrétienne n'est basée qu'au dimanche, vous ratez beaucoup. Vous ratez alors beaucoup. Mon frère, se fortifier, c'est se donner du temps à soi-même pour devenir fort. C'est se donner du temps à soi-même. Frère, ne donne pas trop de temps à essayer de savoir quel est l'adversaire. Donne-toi du temps à te fortifier, à devenir fort. Et quand tu ne l'es pas, cherche des amis. Cherche des frères et des sœurs. Dis-leur, est-ce qu'on peut prier? Je vous assure, quand vous revenez d'un petit moment de prière, je ne parle pas de la prière de masse comme ça. Vous étiez 4, vous étiez 5, vous étiez 10. Quand vous avez fini de prier, vous avez l'impression que Jésus doit venir aujourd'hui. Vous vous sentez prêt. Il fut un temps, chaque samedi matin, on priait avec le pasteur Roland. J'étais toujours fasciné dès les premiers jours de voir ce grand monsieur
comment il devient un petit enfant dans la prière. Il prie vraiment comme un petit enfant. Donc, comment tu m'écoutes? Parce que s'il y a des gens qui te disent ça, c'est que moi je te dis là, c'est quoi? Le bon côté dans la prière, il n'y a pas de droit d'auteur. Quand il a parlé comme ça, les choses qu'il a dit, Seigneur, il regarde aux choses que le pasteur Roland disait. Je vais te dire les choses qu'il te disait là. Il y a des gens, quand vous priez avec eux, ils vous remplissent des verbes, des mots. Quand ils prient un moment, on dit écoute ici au Tchouki, même quand tu étais fatigué, hey Seigneur, ça c'est bon ça. Quand il prie avec son témoignage, tu te dis, moi je me plains pour rien. Il y a des gens qui sont passés par là. Et lui il est comme ça, mais il est passé par là. Ah non Seigneur, Seigneur ça va aller, ça va aller. Seigneur, ça va aller, je ne vais pas reculer, je vais me fortifier. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, la responsabilité est de notre côté. Ce n'est pas l'ennemi ni au Seigneur, c'est à nous de nous fortifier. Tout est là, fortifie-toi. Le Seigneur te le dit ce matin, fortifie-toi. Arrête d'être distrait, fortifie-toi. Ne laisse pas cela te ronger, fortifie-toi. Ne laisse pas cela te distraire. Fortifie-toi. Ne laisse pas les calendriers te perdre. Fortifie-toi. Ne laisse pas les pronostics des gens te distraire. Fortifie-toi. Ce n'est pas encore terminé. J'ai toujours été étonné quand je regarde des matchs de football. Des équipes qui sont menées à 15 minutes avant la fin, 5-0. Moi, normalement, à partir de ce moment-là, je ne regarde déjà plus. Bon, match ici, non. 15 minutes avant la fin. Mais tu le vois. Dès que le ballon va en dehors de la touche, ils vont chercher. Rapidement. Ils marquent un but et ils sont contents. 5-1. Et ils se fortifient. Ouais, ça va, allez. Préparez-vous. Papa, il reste que 10 minutes et vous avez 4 buts. Mais on est encore sur le terrain. Même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Ah, mais ça est l'âge de maman comme moi. Je suis encore vivant. Même à 1000 ans, si je suis sur la terre, les promesses de Dieu, je dois les voir. Ce n'est pas encore fini tant qu'on n'a pas encore sifflé. Et tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous de ce que les gens sont en train de dire. J'attendrai que les derniers mots viennent de lui.